Bonsoir, bienvenue dans le MAG Normandie, votre rendez-vous culture et société. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie de nos territoires. Vous êtes sur Radio Sensation, merci de nous rester fidèles. Ce soir, nous recevons de très jeunes entrepreneurs. Avec nous, Adèle Neveu et Loane Rossignol, élèves de 3e au collège Marie Curie de Bernay. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Bonsoir Loane. Bonsoir. Donc vous êtes en compagnie de Béatrice Perrage, principale du collège. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes de jeunes entrepreneurs, on pourrait presque dire de mini-entrepreneurs, puisque vous participez à la mini-entreprise. Oui. Alors en quoi ça consiste une mini-entreprise ? Une mini-entreprise, ça consiste à élaborer un produit, le mettre en production et aussi le commercialiser. Donc, comme une vraie entreprise finalement. Oui. Est-ce que c'est la première année qu'a lieu ce projet de mini-entreprise au collège ? Alors, moi, j'ai le plaisir de diriger cet établissement depuis cette deuxième année. Le dispositif existait dans l'établissement depuis 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il a 5 ans d'existence et il nous a toujours permis de bien accompagner nos élèves qui, à chaque fois, nous ont fait le plaisir de nous ramener aussi de belles productions et de beaux prix suite au concours. Donc voilà, il existe depuis 5 ans et moi je vois ce que ça donne sur place depuis 2 ans. Est-ce que c'est porté uniquement par le collège ? Alors c'est porté par le collège, bien évidemment, en termes d'organisation. Comme je vous le disais l'année dernière, lors d'une même interview, le chef d'établissement est là pour faciliter les choses. Donc dans le cadre des enseignements, nous faisons en sorte de laisser un espace et un temps aux professeurs ainsi qu'aux élèves pour qu'ils puissent bénéficier de ce dispositif, qui est le dispositif mini-entreprise. Ça équivaut à 3 heures d'enseignement par semaine, encadré par 2 enseignants. Et en parallèle, rien ne pourrait se faire sans l'accompagnement et l'adhésion à l'association EPA, Entreprendre pour apprendre, qui est donc une association agréée par le ministère et qui accompagne partout sur le territoire, bien au-delà de nos frontières, bien évidemment régionales, l'ensemble des mini-entrepreneurs. Donc EPA, c'est une association qui accompagne les élèves et les adultes et les chefs d'établissement que nous sommes, bien évidemment. Ça consiste à adhérer à l'association pour pouvoir bénéficier de son accompagnement. Et nous travaillons avec EPA sous la forme de l'intervention au moins d'une à plusieurs personnes qui viennent au sein de l'établissement, donc accompagner les élèves sur des sessions de travail. Chez nous, c'est le mercredi matin, de 9h à midi. Grâce à EPA, nous bénéficions donc de leur accompagnement, mais on bénéficie aussi de parrains. Donc EPA recherche chaque année des entrepreneurs accompagnateurs et parrains de notre mini-entreprise. Voilà. Et oui, chaque année, en fait, le projet repart de zéro. La mini-entreprise n'est pas une continuité d'une année sur l'autre. Voilà, tout à fait. Alors, bien évidemment, les professeurs, eux, acquièrent de plus en plus de compétences et c'est extrêmement intéressant pour leur évolution professionnelle. Ils vous en parleront peut-être eux-mêmes. Et puis, effectivement, chaque année, l'équipe repart de zéro avec une nouvelle promotion d'élèves, puisque ce sont des élèves qui sont en classe de 3e. Donc, au terme de l'année de 4e, l'année qui précède, dans le cadre de la construction des différents dispositifs que l'établissement propose, on fait un appel à candidature. Donc, on fait un appel à candidature auprès de nos 4e et auprès des élèves comme des parents, bien évidemment. Et donc, on crée notre cohorte qui arrive donc en 3e. Et là, on a une cohorte à peu près d'une dizaine d'élèves. Et on repart à zéro à chaque fois. Voilà. Et le but du jeu, c'est vraiment de leur faire acquérir à ces jeunes gens des compétences et des logiques d'entrepreneurs. Donc, jeunes gens, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de produire ? Comment vous allez vous y prendre, etc. Enfin, ils vous en parleront mieux que moi tout à l'heure. Adèle et Loane, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce dispositif ? C'était pour faire une cohésion de groupe, apprendre à travailler ensemble et voir comment ça se passe une entreprise. Et ça nous permet aussi de nous projeter dans le monde du travail pour plus tard. Donc vous avez des postes qui vous sont répartis, comment ça se passe ? En fait, on a fait un entretien avec la PDG. Moi, du coup, j'ai été élue suite à avoir fait une lettre de motivation et un CV que les mini-entrepreneurs ont reçu, que l'administration a reçu et aussi les membres de EPA.
Et donc j'ai été élue PDG et à la suite... Bah, du coup, elle nous a fait des entretiens et j'ai été élue directrice financière et administrative. Donc c'est des postes que vous auriez choisis, que vous aviez choisis, Oui. ou est-ce qu'on vous les a imposés? Non, mais on était... en fait, on n'est pas beaucoup dans la mini-entreprise, on est 8. Du coup, il y avait assez de choix pour tout le monde. Donc en quoi consistent vos postes? Alors moi, mon poste, il consiste à superviser les autres et aussi à prendre des décisions et les aiguiller sur ce qu'ils doivent faire. Et vous, Loane? Du coup, je gère l'argent de la mini-entreprise, je gère les sorties et les rentrées d'argent et je passe les commandes aussi. Alors d'où vient cet argent? On a déjà eu 138 € de la mini-entreprise précédente, donc un don. Et après, on a fait des avances remboursables où en tout, on a gagné 400 €. Et donc vous avez un projet tout au long de l'année. Qu'est-ce que c'est comme projet? Alors cette année, on a décidé de faire des objets en résine transparente en inclusion. Donc ce produit, il a été choisi suite à un brainstorming qu'on a fait. Et donc en gros, le principe, c'est de chaque mini-entrepreneur donne ses idées. Et ensuite, on a fait une étude de marché pour savoir lequel était le plus intéressé auprès des clients. Donc comment s'est fait l'étude de marché? Auprès de qui vous l'avez réalisée? Donc on a demandé à des personnes dans la rue des questions de tout genre sur quel objet ils préféraient. Et justement, quand vous avez fait cette étude de marché, vous êtes allé voir les gens de Bernay, les Bernéens, j'imagine. Ils doivent commencer à identifier le principe de la mini-entreprise. Oui. C'est quelque chose que vous avez ressenti? Oui. Donc vous avez plutôt eu un bon accueil. Oui. Et quelles sont les étapes importantes après cette étude de marché? En gros, après on a fait un prototype du produit. Et du coup, là, on est en train de produire... on commence à produire les objets. Et chaque étape vous prend combien de temps à peu près? Le mercredi matin, souvent, c'est l'équipe production qui s'en occupe. Et pour les premiers prototypes, ils en ont fait 4 pendant à peu près 1 ou 2 heures. Quels sont les points qui font que vous pensez que votre projet va marcher? Ce qu'on vous souhaite? L'originalité du produit déjà. Aussi, on va faire une bonne communication auprès de tous les acheteurs possibles. Une bonne commercialisation aussi. Et bien mettre en vente notre objet. Alors justement, de quel type d'objet s'agit-il? C'est un objet esthétique. Du coup, on a prévu différentes formes de l'adapter. En faisant des porte-clés, des dessous de verre. Des presse-papiers et également des bijoux. Est-ce que vous pensez que plus tard, ce dispositif vous apportera quelque chose? Est-ce que vous pensez par exemple rester sur... Est-ce que vous avez l'envie de devenir PDG par la suite? Plus tard. Après, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais peut-être que si ça me plaît, je pourrais me diriger vers un métier de ce style. Donc ça peut être un objectif de carrière. Et vous, la finance, c'est quelque chose qui vous attire? J'aime bien. Vers quoi vous vous destinez justement? Enfin, vous destinez toujours d'ailleurs, vous avez encore le temps de choisir. On ne sait pas encore, en fait on a fait ça pour découvrir aussi, donc on va voir au cours de l'année. Parce que là, vous êtes quand même en 3e, donc l'orientation arrive assez vite. Vous savez déjà ce que vous souhaitez faire l'année prochaine? Moi, je vais aller en lycée général, donc à Fresnel. Oui, pareil. Vous restez dans la voie générale pour l'instant. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Donc, on rappelle que vous participez à la mini-entreprise du collège Marie Curie de Bernay. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Adèle et Loane. Merci à vous. Merci, Madame Perrache, d'être venue nous éclairer un petit peu sur ce dispositif. Merci à vous. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.